là, c'est toi. L'étoile brillante du matin, c'est toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, quand nous dormons, Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Les oiseaux chantent le matin, Seigneur, parce qu'ils reconnaissent que c'est toi qui les as créés. Ils ne chantent pas pour nous, mais ils reconnaissent et ils te disent merci. Le coq chante, ce n'est pas pour nous réveiller. C'est pour dire merci à son Créateur. Ce n'est pas le réveil qui nous réveille, mais c'est toi qui nous réveilles. Tu renouvelles notre souffle de vie chaque matin. Seigneur, reçois la reconnaissance des saints ce matin. Reçois la reconnaissance de tes enfants ce matin. Agrée l'expression de notre gratitude ce matin. Merci Jésus. Père, merci pour ton Fils. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Oh Père, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te donner la première place ce matin dans nos vies. Nous voulons te donner la première place ce matin dans nos santé. Nous voulons te donner la première place ce matin dans nos projets. Nous voulons te donner la première place ce matin dans ce culte. Nous voulons te donner la première place ce matin. Prends la place du roi ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin. Rien que ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier que le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Je prie, Père, que tout ce qui va se faire, se dire en ce lieu, je te le soumets à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la puissance du sang se met à l'œuvre ce matin. Je prie que la puissance du Saint-Esprit se met à l'œuvre ce matin. Je bénis la présence des anges en ce lieu. Que le sang de Christ inonde ce lieu. Oh Jésus, où irais-je encore loin de toi? Toi qui as les paroles de vie. Toi qui as la solution à nos problèmes. Toi qui se sers de nos insuffisances et nos imperfections humaines. Toi qui fais de nos vies d'échecs une vie de témoignage par ta main puissante. Seigneur, parfois quand nous avons des difficultés, le nom de nos paroles ne peut rien, Seigneur. Ni l'argent ne peut rien, Seigneur. Je t'implore ce matin, parce que je sais, Seigneur, tu as déclaré, rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai cru, Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as sorti de la boue, tu m'as lavé, Seigneur. Tu m'as ramené vers mes enfants quand j'étais dans la savane, quand j'étais dans le désert. Ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce dans la vie de mes frères et sœurs, de mes mamans ce matin. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire dans la vie de mon frère, de ma sœur ce matin. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons nous focaliser sur ta parole ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole est oui et amen. Et que ta parole est vérité. Nous croyons, Seigneur, ce que tu as commencé dans nos vies, dans les vies de nos enfants, dans les vies de nos enfants malades, et que tu achèveras. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Seigneur, tu nous empêchais d'aller dans les marabouts. Tu nous empêchais de faire la magie. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire ces choses. Parce que nous t'avons fait confiance. Et que nous croyons en toi. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que tu puisses agir. Et que ta parole s'accomplisse dans la vie de nos enfants malades. Dans la vie de nos familles. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie, Seigneur, oh mon Dieu, de ton peuple. Merci Jésus. Toi qui as dit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que ton sang, le sang de la vengeance se manifeste. Oh Jésus. Jésus.
Jésus. Alléluia. Oh, je vois ta plénitude. Alléluia. Oh, le Dieu de mon salut. Le Dieu qui m'a pris de la poussière m'a ramené à la lumière. Le Dieu qui m'a guéri de toutes sortes de maladies. De tout comportement, Seigneur, mauvaise. J'implore, Seigneur, d'agir ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Élève ta voix, dis Jésus, prends la place du roi dans ma vie. Élève ta voix, prie, ma soeur. Seigneur, prends la place du roi dans ma vie. Prends la place du roi dans mes projets. Prends la place du roi dans ma santé. Prends la place du roi en ce lieu. Prends la place du roi dans mes enfants. Prends la place du roi dans ma femme. Prends la place du roi dans ma famille. Je te donne la première place, Seigneur. Je t'honore et je te donne la première place. Gloire à ton nom, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Toi qui règnes à jamais. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu agis au temps de Joseph. Tu agis au temps de David. Tu agis maintenant à mon temps. Car je suis dans la nouvelle alliance avec toi. Je veux demeurer dans l'alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place, Seigneur, en ce lieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. À ton image et à ta ressemblance, ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Rien que pour toi. Nous sommes là pour te rendre toute ta gloire. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, vit en moi, il vit en moi. Il est sorti du tombeau, il vit en moi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus vit en moi. Attaché à la croix pour moi.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Attaché à la croix pour toi. Alléluia. Attaché à merci Saint-Esprit de Dieu. Il a pris mon péché. Tu n'es point condamné. Jésus a pris ton péché à la croix. Tu dois le croire. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu n'es pas sous l'occultisme. Tu n'es pas sous les coutumes. Jésus a tout payé à la croix. Il a pris tes péchés. Il a pris tes condamnations. Il suffit de le croire. Oh Jésus, tu as tout pris à la croix pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes point condamnés parce que l'œuvre de la croix était pour nous, Seigneur. Le juste est toi, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté à jamais. Merci, Seigneur. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sens ta présence dans ma vie. Je sais que tu es là, je sais que tu es là pour me parler. Je sais que tu es là. Est-ce qu'on peut se lever? Je sais que tu es là pour nous parler. Je sais que tu es là. Je sens ta présence dans mon cœur. Je sais que tu es là. Oh mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. C'est le moment de partager la parole de Dieu. Je veux que tu pries. Seigneur, parle-moi ce matin. Dis à ton Seigneur, Seigneur, parle-moi ce matin. Remplis-moi de ta parole ce matin. Seigneur, je veux voir cette parole comme un miroir. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. La Bible déclare que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Je n'ai pas reçu de délivrance, mais c'est la parole de Dieu qui m'a guéri, qui m'a lavé. Je veux que tu élèves ta voix personnellement. Dis Seigneur, je veux écouter ta parole. Parle-moi. Parle-moi ce matin. Père, merci. Parle à ton peuple, Seigneur. Ta parole déclare. Ta parole est la vie. Tu as déclaré, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je prie, Père, au nom de Jésus, que cette parole rend libre ton peuple. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit soit captif à ta parole maintenant. J'ordonne qu'aucun esprit qui ne confesse pas ta seigneurie soit en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce lieu libre de toute oppression.
l'autorité de mon Seigneur prend la place. Que le sang qui a vaincu l'aigle inonde ce lieu. Je prie, Père, au nom de Jésus, que les oreilles soient attentives à écouter ta parole. Que la chair se taise et l'esprit s'élève. J'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole tombe sur les cœurs de chair, que tout cœur de pierre soit dissous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que les oreilles soient attentives à t'écouter. Que cette parole, Seigneur, brise le joug. Que cette parole, Seigneur, oh mon Dieu, brise le joug. Que le humble soit élevé. Que le méchant soit abaissé. Père, je prie au nom de Jésus. Que cette parole, oh mon Dieu, redresse là où c'est tordu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole éclaire ton peuple. Que ce qui est malade trouve la guérison. Que celui qui est fatigué trouve le repos. Parce que ta parole est suivie de signes, de miracles et de prodiges. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je serai bref. J'ai une belle parole pour vous ce matin que le Seigneur m'a révélé. Je vous demande. Alléluia. Merci Jésus. Mon thème, le thème de mon exhortation, si je peux l'appeler ainsi, s'intitule « Qui es-tu » C'est très important, bien aimé, parce qu'on se fait deux fois des problèmes quand on ne se connaît pas. On ne connaît pas son identité. Mais je vous prends l'exemple de Christ, parce que nous, notre exemple, c'est Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, au verset 13 jusqu'au verset 20. Si une personne est à la page, peut me faire une belle lecture et moi je lirai après. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 13 à 20. Merci Jésus. Joanne, Jordi, tu as la page? Jésus arriva dans le territoire de Césarée. Essaye de lire fort, Jordi. Joanne. Frère Joanne. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « L'un des 10, que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » Leur dit-il. Simon, Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine que t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et
et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qui était le Messie. Amen. Amen. Je relis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Soyez attentifs. Et vous, leur dit-il, oh my God, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Je vous ai dit, mon thème c'est qui es-tu? Là nous voyons Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, il pose la question à ses disciples. Qui dit-on que moi je suis qui? Moi le Fils de l'homme. Il pose la question à ses disciples, suivez bien. Il pose la question à ses disciples. Quand il pose la question de demander, c'est des gens qui parlaient. C'est des gens. Ce n'est pas les disciples. Ce n'est pas nous les chrétiens. C'est les gens de l'extérieur qui nous jugent, qui nous qualifient. Suivez-moi bien. Je veux qu'à dater de ce matin, que quelqu'un t'insulte, te dise quoi que ce soit. Ça ne doit pas te frustrer. Suivez bien. Très important. Ce passage m'avait bouleversé. Ce passage m'a poussé à supporter beaucoup de choses. Ce verset, quand Dieu me l'a révélé, m'avait boosté. Les disciples ne savaient pas. On l'a traité de quoi? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres un prophète comme ça. Ok, les disciples, ils ont répondu comme ça. Alors qu'on venait de décapiter Jean-Baptiste. D'accord? Jésus pouvait dire, mais comment vous pouvez dire que moi c'est Jean-Baptiste? Ah, c'est comme nous, quand on nous traite. Ah, regarde-moi celui-là, mais il est comme la Sartibou là. Mais c'est seulement une voleuse, il n'arrive pas. Nous avons tendance à réagir. Suivez-moi bien, ça c'est les hommes qui ont dit. Jésus n'a rien dit. Vous êtes d'accord avec moi? L'introduction, je vous ai dit, nous reflétons l'image de Christ sur la terre. La vraie doctrine, c'est Christ. On ne vous trompe pas, il n'y a pas d'autre doctrine que Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance.
L'ancienne alliance, Dieu avait une nation, un peuple. La nouvelle alliance avec Jésus, on est des enfants de Dieu. Amen. Faites attention avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de vous le dire. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Donc, il n'y a rien de parfait. C'est seulement l'ombre. C'est l'image seulement. Quand Joseph, on l'avait mis en prison, sous la terre, c'est l'image Jésus mort, ressuscité. Parce que Joseph était ressorti, il est devenu responsable dans la maison de Potiphar. Isaac, quand on l'a emmené pour le crucifier, c'est l'image de Jésus avec la croix. Parce que Isaac a demandé à son père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Mais Jésus avait suscité l'agneau. Donc nous, quand on est limité, Jésus suscite toujours quelque chose. Amen. Amen. C'était une révélation qui était très importante. Alors, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus ne répond pas. Amen. Et il repose la question maintenant. Mais vous êtes mes disciples. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Je suis qui, moi? Il y a un qui répond. Simon-Pierre. Oh, c'est merveilleux. Je veux revenir. L'Esprit de Dieu me dit de vous expliquer ce point. Jésus n'a pas réagi. Mais nous, on reflète l'image de Christ. Mais pourquoi nous, quand on nous insulte, on répond? Si toi, tu reflètes l'image de Christ sur la terre, bien aimé, c'est très important. Il n'y a pas un homme qui a été parfait plus que Christ. Christ est parfait. Et quand nous imitons Christ, nous tendons à la perfection. Nous devons imiter Christ. Quand on t'insulte, ne réponds pas. Christ n'a pas répondu. Je vais vous faire comprendre pourquoi il n'a pas répondu. Amen. Nous devons imiter Christ. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est imiter Jésus. Quand on imite Jésus, on met la parole de Dieu en pratique. Ok? Amen. Ne réponds pas. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai abandonné les boîtes de nuit. C'est comme ça que je réponds pas quand on m'insulte. Je me pose toujours la question. Chaque fois que j'ai une situation, même avec ma femme, je dis si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. Amen. Je me retrouve sur la terre, l'image de Christ. Je dis si c'était Christ, qu'est-ce qu'il allait faire? Et moi, c'est à partir de là, bien aimé, j'ai dit mais Jésus ne partez pas en boîte de nuit, je vais pas en boîte de nuit. Je suis la perfection de Christ. Ne répondez pas. On te dit que toi, tu ne te maries pas. Repars à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu dis ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que mon père m'a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'adhères pas à ce que les hommes disent. Bien aimé, c'est très important. Ce matin, je veux vous booster. L'exemple on nous a laissé, c'est Christ. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre chapitre 2 au verset 21? On a des versets, on va lire pour que vous compreniez. Parce que ce n'est pas Freddy qui parle, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 au verset 21. Si quelqu'un à la ligne peut lire vite fait. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun... Non. 1 Pierre chapitre 2 au verset 21, pardon. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Suivez bien.
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivriez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suivriez ses traces. Nous devons suivre les traces de Jésus. Je vais vous donner beaucoup de secrets pour supporter les choses. Mon frère, c'est-à-dire quand tu te comportes ainsi, suivez-moi bien. C'est-à-dire, tu as ta justice. Ta justice, c'est Christ. Tu ne te prends pas la tête. Vous savez, nombreux se sont rendus à l'hôpital, ont failli mourir pour avoir me créé des problèmes que je n'ai pas faits. Ils sont venus demander pardon, qui m'ont demandé d'aller prier pour à l'hôpital. Parce que ma justice, c'est Dieu. On va continuer pour que vous compreniez. 1 Jean chapitre 2 au verset 6. Jean dit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Lui-même qui? Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Nous les chrétiens, Christ demeure en moi. Tu dois faire quoi, Jean dit? Marcher comme lui aussi il a marché. On a marché comme lui aussi il a marché. Là, Jésus n'a pas répondu. On lui a dit qu'il était comme Jean-Baptiste. On venait de couper la tête à Jean-Baptiste. Mais toi, dès qu'on te dit, tu réagis. Je viendrai. Je vais revenir. Jean chapitre 13 au verset 15. Frère Jordi. Jean 13 verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme je vous ai. Suivez bien. Ce verset, moi je vais le lire. Philippiens. Philippiens, vous pouvez noter. Philippiens chapitre 2 au verset 5. Philippiens 2, 5. Sur la page, Philippiens 2 au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Le Maître nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en lui. Amen. Donc, nous devons imiter Christ. Vous allez prendre deux versets encore. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. Éphésiens chapitre 5 au verset 1. On va le lire. Quelqu'un va prendre Éphésiens 5 au verset 1. Moi je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. Je lis 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. J'aime bien l'apôtre Paul. C'est un modèle. Vous savez pourquoi je vais vous dire. L'apôtre Paul n'était pas avec les disciples. Saul de Tarse, c'était un assassin. Tout ce que l'apôtre Paul a écrit, c'est Dieu qui l'a révélé cela. Les apôtres, ils étaient avec Christ. Ce qu'ils ont écrit, c'est ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Amen. Mais Saul de Tarse, l'apôtre Paul, tout ce qui l'apôtre Paul a écrit, ça a été révélé par Dieu. C'est Dieu qui l'a révélé cela. Écoutez ce qu'il dit aux Corinthiens.
soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. Imitons Christ, bien-aimé. Christ n'insulte pas les gens. Christ n'envie pas les gens. Christ n'haït pas les gens. Christ aime les gens, il est compatissant. La preuve, c'est l'œuvre de la croix. Mon frère, il a payé le prix pour toi et moi. Il a pris tes péchés. Nous étions condamnés. Je vous ai déjà expliqué cela. Pourquoi vous ne croyez pas à cela? C'est la clé. Ça veut dire si tu étais seul dans le monde et que tu as péché, Dieu a envoyé son Fils unique. Tu as de la valeur. Réalisez cela. Tu n'es pas n'importe qui. Oh my God. Merci Seigneur. Imitons Christ. Vous savez, les choses vous arrivent parce que vous adhérez à ces choses. Quand quelqu'un t'insulte, tu es stérile. Ça te choque. Ça veut dire que tu acceptes cela. Tu vas le vivre. Tu adhères parce que la bouche a le pouvoir de maudire. Dieu a créé le monde en parlant. C'est pour cela, en tant que chrétien, tu dois changer ton langage. Moi, ma bouche est une sémence. Le chrétien, sa bouche est une sémence. Ce qu'il dit arrive. Tu ne peux plus traiter tes enfants. Tani toi, beaucoup net oncle. La tête de ton enfant sera comme ton oncle sorcier. Là. Je plaisante avec. Je suis sérieux. Combien de fois je disais à ma femme que tu ne vas pas changer? Elle ne changeait pas. Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit ma bouche est une sémence. Elle est là, je prie. Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Tu as dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je trouve le bonheur en Élodie. Seigneur, merci. Je ne sais plus dire ces mots. Parce que j'imite Christ. Merci Jésus. Qui peut lire Ephésiens 5, verset 1? Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Maman Nicole, tu peux lire? Disons au nom du Seigneur. Amen. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Amen. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Soyons des imitateurs bien-aimés. Ne nous comportons pas comme des païens. Ne nous comportons pas comme les gens qui n'ont pas Dieu. Je continue Matthieu 16 au verset 13. Je descends. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Parmi tous les disciples, il n'y a un qui a répondu positivement. Vrai ou faux? Ils étaient 12. Il n'y a que un qui a répondu. Quand Simon-Pierre répond, il dit, tu es le Fils de l'homme, du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, ce n'est pas les hommes qui l'ont qualifié. C'est Dieu qui a révélé cela à Simon-Pierre. C'est le fils, c'est mon fils. Il a dit, ce n'est pas la chair qui lui a dit cela. La chair, c'est quoi? C'est ni le sang ni la chair. C'est-à-dire, on peut le qualifier les hommes. Vous comprenez? Nous sommes nés
du sang et de la chair de nos parents. Dieu révèle ces choses à ses enfants. Suivez-moi bien. Dieu révèle, ça veut dire parmi tous les disciples, hein, il y avait d'autres qui n'avaient pas encore accepté Christ. Suivez-moi bien. Parce que s'ils avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils devaient être des enfants de Dieu. On allait les révéler ça. Puisqu'ils se posaient la question, ils ne savaient pas. Pas de révélation. Simon-Pierre avait la révélation. Il croyait déjà en Christ. Si bien que Jésus a marqué la vie de Simon-Pierre. Jusqu'à un grand pécheur, il a tout abandonné pour suivre Christ. Ça veut dire qu'il croyait au Fils de l'homme. Il avait accepté déjà tout. Il a tout abandonné. Il était devenu enfant de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. On a dit que ce n'est pas le sang ni la chair qui a dit ces choses à Simon-Pierre. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui l'a révélé. La chair et le sang. Mais on ne naît pas enfant de Dieu. On le devient. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous allez comprendre. Jean chapitre 1 au verset 12. Simon-Pierre n'était pas charnel. Simon-Pierre avait déjà coupé le lien avec sa famille charnelle. Il était déjà devenu enfant de Dieu. Il était déjà devenu l'enfant du royaume de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Lisons la parole au nom de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Continue jusqu'à 13. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Yes! Quelle belle version! Je lis maintenant ma version. Nature humaine. Il y a nature humaine. Ils sont pas nés de la nature humaine. Ni par la volonté d'un mari. Volonté d'un mari, nature humaine. Notez. Moi, je vais lire ma version. On peut remplacer nature humaine, volonté de la chair, par la chair et le sang. Suivez-moi bien, je vais lire. Mais à tous ceux qui ont cru à ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Nouvelle naissance. Ça veut dire, moi, je suis né de la volonté de mon père et ma mère. Bien aimé, ça c'est le départ de couper tous les liens de famille. Moi, je ne suis pas né de la famille Tikom. C'est un rendez-vous divin ce matin-là. Dieu avait déjà programmé ça au commencement. Ce n'est pas un problème charnel. Là. C'est un problème divin, là, spirituel. Je suis né de la famille du royaume de Dieu. Je suis né de Dieu. J'appartiens à la famille du royaume. Mon frère, ma soeur, si vous ne priez pas, moi je le prie tout le temps. Je n'appartiens pas à la famille Tikombo, j'appartiens à la famille du royaume. L'enchantement, la magie, les coutumes de Tikombo ne peuvent rien contre ma vie. Amen. C'est ça le secret. Frère Alain, c'est ça le secret. Crois, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous ai déjà expliqué cela.
Je suis né de la famille Tikombo, de la volonté de mon père et ma mère. Mon père avait des hauts lieux, par exemple. Il pouvait prier. Ma chambre, tu ne vois pas. C'est des exemples. S'il a prononcé mon nom, tout ce qui se passe, je le subis. Au moment où j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, je quitte la famille Tikombo. Je rentre dans le royaume de mon Père. J'appartiens maintenant à Dieu. Je suis sous la protection céleste. C'est pour cela que vous allez remarquer quand tu pries, famille Masetan Genoki. C'est parce que tu as la lumière de Dieu. Et quand tu fais cela, Dieu t'utilise pour prendre tes frères et sœurs, de leur emmener dans le royaume. C'est pour cela que nous devons parler de Christ à nos frères et sœurs. La parole de Dieu déclare: j'ai été choisi, le premier parmi toutes les familles de la terre. Je prie comme ça: Seigneur, tu m'as choisi le premier parmi toutes les familles de la terre, afin qu'à travers moi, mes enfants soient bénis, afin qu'à travers moi, mes frères soient bénis. Il faut prier comme ça. C'est ça. Simon-Pierre, parmi tous les disciples, Simon-Pierre était déjà dans ce processus. Et Dieu l'a révélé cela. Dieu révèle ces choses à ses enfants. Je vais vous le confirmer encore. Matthieu 11 au verset 25. Est-ce qu'on me suit? Amen. Matthieu chapitre 11 au verset 25. Je vais lire. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Amen. Sois béni. En ce moment-là, Jésus prit la parole et dit: je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Amen. C'est pas un problème de diplôme. C'est pas un problème de royauté, je ne sais pas quoi, Vili ou Larry. C'est pas un problème de bac plus 10. C'est un problème d'enfant de Dieu. Relation avec ton Père, il te révèle des choses que l'intelligent ne peut pas comprendre. C'est pour nous, les enfants de Dieu, la révélation. Je relis. Oh, c'est merveilleux. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand tu as quelque chose de Dieu, tu peux être devant les sages. Quand tu parles, ta parole est sous l'autorité de ton Seigneur, tout le monde écoute. C'est pour cela qu'il a dit: Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Oui, Kelly, sers Dieu. Béni, sers Dieu. Dieu va t'utiliser, béni-le. Tu prieras aux malades, les malades seront guéris. On parlera de toi dans cette nation. Oui, Jordi. Vous aurez la sagesse que les grandes personnes n'ont pas. Parce que vous avez Christ. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu va vous révéler des grandes choses. Oui, les gens vont se poser la question: mais quel est dans le Sénat? Comment vous expliquez ça? Regardez-moi, cette métisse. Oui, Jordi, on va te voir en NBA, mais regardez le fils de Jordi en NBA. Oui. Et
spécial, Lucia, c'est pas possible. Oh, cette fille, c'est pas beau, elle brille, elle a quelque chose. Oui! Je fléchis mes genoux ici pour vous, les enfants de Dieu. Tous ces enfants, écoutez-moi bien. Si je sers le vrai Dieu vivant, si je suis dans la vérité avec ce Dieu, écoutez-moi bien, tous les enfants de ce ministère, personne ne sera dégoûté. Dites Amen. Amen. Merci Jésus. Béni soit Jésus. Je continue. C'est merveilleux. Acceptez Christ. Soyez des enfants de Dieu. Imitez Jésus. Je relis. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, pourquoi j'ai dit qui es-tu? C'est Dieu qui a dit à Simon qui était Jésus, n'est-ce pas? Quand on t'insulte, quand on te traite de tout, est-ce que c'est ce que Dieu a dit de toi? Vous me suivez? Le but de ma prêche, c'est ça, pour te faire comprendre cela. C'est un secret. Si tu agis comme ça, même dans ton travail, même à l'école, le professeur qui te nuit, c'est pas lui, il y a un esprit derrière lui. Suivez-moi bien. C'est Dieu qui a révélé cela à Simon-Pierre. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit de toi. Vous avez compris? Dites avec moi: je ne suis pas ce que les gens disent que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis ce que Dieu dit. Elodie, tu es mauvaise. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Acclamez le Seigneur. C'est un secret. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il ne te connaît pas. C'est Dieu qui te connaît. Dieu connaît ton cœur. Et je vous dis que Dieu voit le cœur. Tu peux sortir tes millions, fais tes simagrées. Fais tes semblants. Dieu connaît ton cœur. Fais tes simagrées. Dieu connaît ton cœur. Il sait que celui-là est en train de dire juste pour le plaisir, il fait cela. Je connais son cœur. C'est pour ça, quand Pierre a trahi le Seigneur, il est venu: Seigneur, je me répands. Dieu n'a pas vu ce que Pierre avait fait. Dieu voyait le cœur de Pierre. Pierre avait un bon cœur. Amen. C'est pour cela, dans la vie, ne voyez pas le côté plus négatif de la personne. Voyez plus le côté positif de la personne. Le serpent, ça fait partie d'animaux qui ne sont pas vraiment, vraiment bien. Que Dieu avait puni depuis le commencement. Mais il avait une qualité formidable. Et notre Seigneur nous dit d'être prudent comme le serpent. Il a pris seulement le côté positif du serpent. Amen. Prends le côté positif de ton frère et de ta sœur. Amen. Oh, c'est formidable. Il continue. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Amen. Jésus dit: tu es pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Si un pasteur commence à te dire: mon église, sors de cette église,
Tu vas détruire mon église. Tu ne donnes pas l'argent dans mon église. C'est un faux pasteur. L'église appartient à Jésus. Je bâtirai mon église. La pierre angulaire, c'est Jésus. Ceux qui veulent s'accaparer des choses de l'église. Moi, c'est mon église. C'est l'église de Jésus. Laissez l'église de Jésus tranquille. Amen. Amen. Donc, si vous croisez une sœur qui est dans une église, ah, mon pasteur m'a dit, ah, tu ne viendras plus dans mon église. Hop, 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 hop. Tu sors le verset. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas son église. Il y a le faux là-bas, sort. Il veut prendre la gloire de Dieu. Alors qu'il a dit, je ne partagerai jamais ma gloire à un homme. Tout ce que nous faisons, Dieu le fait en nous. Le pasteur qui te dira, ah, j'ai prié pour toi, tu as été guéri. Faux. Pourquoi il est allé chercher Christ? C'est Christ qui agit en nous, c'est pas nous. Tu dis, ma soeur, merci, Dieu t'a guéri. Ça, on parlera prochainement pour vous montrer les signes des faux pasteurs, des menteurs qui n'ont pas l'amour, qui voient leur propre intérêt que de voir l'intérêt des autres, qui sont radins peints. Vous savez, mon père m'avait dit, la transparence, c'est la première règle d'un responsable. La transparence. Règle numéro 1 d'un responsable. Quand il n'est pas transparent, il y a un problème. Amen. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il s'adresse à Pierre, il lui a donné les clés du royaume. Mais il faut s'adresser à nous, autant que chrétiens. Pierre ne vit plus. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, versets 18 à 19. Vous allez retenir cela quand on va prier. La prière sera, Seigneur, je veux t'imiter. Et tu vas utiliser les clés du royaume. Tu vas ouvrir une porte dans la vie de tes enfants que personne ne va fermer. Peut-être qu'on peut lire Matthieu 18. J'ai dit non. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Yes. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Maman Nicole peut lire. Lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Amen. Là, on s'adresse à nous. Maman, tu as les clés du royaume. Il a dit si 2 personnes, on est plus que 2. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes plus que 2. Tu as dit, si tout ce qu'on va te demander, tu nous accorderas. Tu dis, Seigneur, nous sommes plus que 2. Tu sais ce que tu as besoin.
Ça veut dire, ce que tu arrêtes, ce que tu refuses sur la terre, est refusé dans les cieux. Tu peux refuser la maladie de ton fils. Tu peux déclarer, j'arrête cette maladie. Il va l'accorder par la foi. C'est ce que ça veut dire. Tu peux refuser le chômage. Élie, je t'avais dit, tu dois prier. Et tu prieras beaucoup pour ton papa. Ok? C'est pas lui. Il est pour rien, c'est un esprit. La Bible nous déclare, nous n'avons pas à lutter, je vous donne des secrets, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On a vu ça tout à l'heure. La chair et le sang, c'est nous. Tu as des sales comportements, mais nous, en tant que chrétiens, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est qu'il y a l'esprit de notre adversaire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations et les princes de ce monde. Quand tu constates que ton fils a un comportement bizarre, c'est pas lui. Cible cet esprit. Seigneur, je me lève contre l'esprit qui est sur mon fils. Je te chasse. Libère mon fils. Parce que si tu rentres en rapport de force avec la chair, tu n'auras pas de résultat. Il n'attend que ça. Oh my God. Oh Seigneur, t'es merveilleux, Seigneur. 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il a recommandé qu'on dise à personne qui il était. Il y a des choses que vous ne devrez pas dire aux gens. On imite qui? Jésus. Jésus a dit quoi aux disciples? N'allez pas dire. Toi, on connaît tout de toi. Toutes tes situations, tout le monde connaît, même tes amis. Tu n'as pas de secret. La bouche. Et ne croyez pas tous les gens qui sont autour de vous, vos amis, vous aiment. Faites attention. Tu es lumière. Imitez Jésus. Jésus ne traînait pas dans les Grecs. Jésus ne traînait pas devant les supermarchés. Jésus ne se réunissait pas dans un groupe avec les amis. Vous êtes à 5, vous foutez rien dehors. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Un chrétien est différent. Joanne. Un chrétien ne s'associe pas avec les amis qui fument la drogue. Un chrétien est sanctifié. Être sanctifié veut dire se mettre à part. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Son nom a tellement de la valeur. On le sanctifie, on le met à part. Tu as de la valeur aujourd'hui. Mes enfants, vous avez de la valeur. Pourquoi tu te mélanges avec un ami qui a l'habitude de taper les gens? Pourquoi tu te mélanges avec une copine qui a de la vente sur la vie sexuelle je ne sais pas, des hommes? Tu as tout le temps pour ça. Vous devrez arrêter ces choses. Vous devrez vraiment faire plaisir aux parents pendant qu'ils sont vivants. Quand les parents souffrent à 5 h du matin, allez travailler pour vous. C'est des choses qui doivent vous booster à aimer l'école, à être correct. C'est ça un enfant, il réfléchit comme ça. Tu n'apportes rien à la maison. On te donne des vêtements. On te paye à manger. On te fait tout.
En retour, tu donnes quoi aux parents? C'est l'impolitesse? C'est des rapports à l'école négatifs? C'est des plaintes? Imagine ton frère, ton père se lever à 5 h du matin, aller travailler, fatigué. Il rentre du travail, on l'appelle, ton fils à l'école a fait ceci. Imaginez, il peut mourir, il peut tomber. Ne soyez pas des enfants comme ça. Soyez des enfants modèles. Aimez Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Imitez Jésus. Soyez des enfants différents. Vous avez besoin de Jésus pour vos études. Il va vous aider. Ne dites pas vos problèmes à n'importe qui. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier maintenant? Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Je veux que tu sois concentré. Tu as écouté la parole. Notre Maître nous demande d'être des imitateurs de Christ. Il nous demande, il nous a donné les clés du royaume. Ce que on refuse sur la terre est refusé dans les cieux. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît ton problème. C'est lui qui agit. Quand sa gloire descend, nos ennemis se dispersent. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimé, Jésus est plus grand que tes problèmes. Notre Père l'a souverainement élevé, l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Ta maladie a un nom, mais je te dis le nom de Jésus au-dessus de cette maladie. Tes difficultés ont un nom, mais le nom de Jésus au-dessus de ce nom. Tes soucis, c'est un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de tes soucis. Oh Jésus, manifeste-toi, Père. Fais voir ta gloire en ce lieu maintenant. Je prie, Père, que tout ce qui empêche ta gloire dans la vie de chacun en ce lieu quitte les corps maintenant. J'ordonne à tout mauvais esprit, toute mauvaise sémence, tout esprit de maladie, j'ordonne au nom de Jésus de quitter maintenant les corps, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roko baba sanda, baba sanda yeke bebe yoko bobosi. Roko baba ika baba sanda yeke bebe yoko bobosa.
Saint-Esprit de Dieu, je prie, Père, que le feu du Très-Haut descende et consume maintenant toute douleur, toute maladie de sang, des os. Consume maintenant. Consume maintenant. Consume maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les soucis disparaissent maintenant. Que l'inquiétude disparaisse maintenant. Quittez. Je déclare ton peuple libre, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand ta gloire descend, les ennemis se dispersent. Que ta gloire descende maintenant au nom de Jésus. Descends maintenant au nom de Jésus. Descends maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que ta gloire descende dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Que ta gloire descende dans la vie de l'enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire! Lâchez-la maintenant. Lâchez-la. Que ta gloire descende dans la vie de cette fille. Je brise tout lien de coutume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Rentre maintenant dans la dimension du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ta gloire descende sur cette fille au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu descende sur ta fille au nom de Jésus. Que ta fille rentre dans une dimension élevée maintenant. Au nom de Jésus, que ta gloire descende sur elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, je déclare que tout esprit de maladie, quitte maintenant. Que toute douleur quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ, le sang qui a coulé à la croix, agit maintenant en toi. Dans ton corps, maintenant. Au nom de Jésus. Tu as déclaré par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Qu'il en soit ainsi dans sa vie. Que la vie de Christ remplace maintenant là où c'est mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez toute maladie. Quittez sa vie. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, qu'elle rentre dans une dimension élevée. J'annule, je chasse tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'à ces résolutions répondent le succès. Je déclare que toute langue qui se ligue contre elle tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite-la, surprends-la. Qu'elle obtienne ce que son cœur désire. J'arrête toute maladie dans la vie de sa fille. Qu'un miracle s'opère à travers elle. Tu es le Dieu omniprésent, tu es présent partout.
prie que tu te manifestes, que les hommes se manifestent dans la vie de ta fille maintenant. Là où elle est maintenant. Que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains? Rends grâce à Dieu. Rends-lui grâce de ce que tu as reçu, Seigneur, merci. Père, je te dis merci pour ces moments agréables que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour les guérisons, merci pour les restaurations. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, pour ce que tu as commencé dans la vie de chacun et que tu achèveras. Dans le nom de Jésus, je recommande cette nouvelle semaine entre tes mains. Je prie, Père, que cette semaine soit une semaine de succès. Une semaine, Seigneur, oh mon Dieu, là où le Saint-Esprit nous conduira. Je déclare que toute opposition de cette semaine se transforme en soumission. Partout, Seigneur, les hommes vont s'opposer. Que le Saint-Esprit s'interpose dans la vie de chacun. Père, je te dis encore merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, pour ton amour inconditionnel. Merci encore, Seigneur, oh mon Dieu, pour tes bienfaits. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Nous allons prier pour la sœur Lucia. C'est son anniversaire. Nous allons prier pour la sœur Lucia d'abord. Elle n'est pas là, mais nous allons prier parce que nous croyons que notre Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Nous allons dire merci pour les 1 année que Dieu l'a donnée. Élevez la voix. Prononcez les belles paroles pour Lucia. Prononcez la guérison pour Lucia. Père éternel, avec ton peuple rassemblé, toi qui as déclaré si 2, 3 sont rassemblés, demande quelque chose, tu l'accorderas. Nous sommes plus que 2. Et nous croyons tout ce que nous demanderons pour Lucia, tu nous accordes cela. Père, merci pour les 1 année que tu as rajouté à Lucia. Que ça soit 1 année de guérison complète. Que ça soit 1 année, Seigneur, oh mon Dieu, qu'elle rentrera maintenant dans sa gloire. Que ça soit 1 année, Seigneur, oh mon Dieu, de plénitude. Que ça soit 1 année qu'elle témoignera ta grandeur. Seigneur, merci. Ce que je vois dans la vie de Lucia, c'est la gloire de Dieu. Ce que je vois, c'est la guérison totale. Ce que je vois, Seigneur, oh mon Dieu, c'est une servante de Dieu. Ce que je vois, Seigneur, elle sera la tête et non jamais la queue. Je prie, Père, au nom de Jésus, que Lucia soit un témoignage dans cette nation. Jusqu'ici, tu l'as gardé, Seigneur. Il y a eu des enfants morts-nés. Mais si tu as gardé Lucia en vie, parce que je sais que tu as un plan merveilleux pour elle. Je le crois, Seigneur. Parce que, Seigneur, elle n'a pas consulté les marabouts. Elle n'a pas consulté, Seigneur, les féticheurs. Mais elle a mis toute sa confiance en toi. Souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de sa foi à ton égard. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé dans la vie de Lucia. C'est dit sur la terre, accepté dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Bénis-le. Viens. On va prier pour Bénilor aussi. Chez nous, c'est comme ça, c'est l'anniversaire. On le fête à l'église. C'est la fille à M. Majdan et maman Annie. Vous êtes au courant. Après la veillée, le samedi, il y a sa maman qui est décédée. Donc elle est partie ce matin sur Point-Noir. Et nous prions aussi que l'ange de l'Éternel l'accompagne et campe autour d'elle. Et nous croyons, sa parole s'accomplira dans la vie de maman Annie parce qu'il a dit, je bénirai ton arrivée, je bénirai ton départ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Étendez vos mains vers Bénilor. Prononcez les belles paroles. Demandez des bonnes choses pour elle.
C'est une fille formidable. Tu es fidèle. Père, je recommande ta fille Bénilor devant ton trône. Je la fais rentrer dans ta bergerie. Je prie, Père, au nom de Jésus. Les une année que tu l'as rajoutée, soit une année de sagesse, une année de révélation. Je prie, Père, toi qui l'as gardé, oh mon Dieu, que les anges campent autour d'elle. Je recommande ces études à toi. Je prie, Père, que Bénilor soit parmi les élites de cette nation. Qu'on parle d'elle dans cette nation. Père, je prie que tu la baptises d'un esprit de feu, de puissance, et que les dons spirituels se développent en elle. Et qu'elle parle de toi dans ce monde. Oh Père, qu'elle soit le fruit de tes œuvres. Alléluia. Seigneur, merci pour les une année que tu as rajoutées à ta fille. Je prie, Père, et je déclare que toute arme forgée contre elle sera sans effet au nom de Jésus. Je déclare que toute mauvaise parole prononcée contre elle, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses ennemis viendront par un chemin, repartiront par sept chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu appelles béni par son nom parce qu'elle t'appartient et parce que béni a du prix à tes yeux. Seigneur, merci. Oh Seigneur, la moisson est grande, elle peut nous ouvriers. Ce que je vois, c'est béni, une grande ouvrière pour ton œuvre. Merci pour ses parents. Merci Seigneur, oh mon Dieu, pour Majdon. Merci pour maman Annie. Je prie, Père, que tu te souviennes, Seigneur, de leur fidélité dans ta maison. Car tu as déclaré, tu béniras le fruit de nos entrailles. À travers la bénédiction que tu donnes à son père, à sa mère, s'accomplit dans la vie de Bénilor. Qu'il en soit ainsi. Oh Seigneur, merci. Que le Saint-Esprit soit son partage. Que le Saint-Esprit la dirige. Que le Saint-Esprit renouvelle son intelligence. Que le Saint-Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu dirige ta vie, tes études, toute ta vie. Et que tu reçoives des visitations de ton Père céleste. Au nom de Jésus. Amen.